Alors, chose promise, chose due, votre styliste en CV canadien est là pour te présenter un programme. Ce programme-là, mes amis, quand j'ai vu ça, j'étais comme, really, est-ce que ça existe? Ça permet vraiment aux gens à l'étranger de venir et de s'installer au Canada comme ça avec la résidence permanente. On va discuter de ça après le générique. Alors, mes futurs Canadiens, j'ai annoncé hier que je vais commencer une série de vidéos sur ce nouveau programme-là. Parce que je pense que réellement, ce programme va te permettre de réaliser ton rêve canadien plus longtemps, plus rapidement que prévu. Alors, je suis dans Stell Difac pour les nouveaux. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur la chaîne. C'est facile, c'est la seule chaîne qui te permet d'immigrer au Canada par toi-même. Alors, dans cette chaîne, je te dis comment trouver de l'emploi au Canada. Je te montre comment immigrer au Canada à travers les différents programmes d'immigration. Et voici un programme que je vais te présenter aujourd'hui. Je te permets, en fait, d'immigrer au Canada comme étudiant. Je te montre tout ce que tu dois savoir sur le Canada, mais je te montre aussi la vie au Canada. Tu vas avec moi partout, comme les nombreuses vidéos que j'ai faites pour te montrer quelles sont les activités avec les enfants. Bref, je fais tout dans cette chaîne pour que tu puisses être au Canada, tu puisses vivre les réalités du Canada comme si tu y étais. Abonne-toi. Mais ce qui serait plus important, c'est de cliquer sur la cloche de notification parce que ce n'est que comme ça que tu vas recevoir les notifications de YouTube à chaque fois que je vais publier une vidéo. Tu ne veux plus rien rater quand il s'agit de recrutement au Canada. Tu ne veux plus rien rater quand il s'agit de nouveaux programmes au Canada. Tu veux être à l'affût de toute actualité sur l'immigration au Canada. Abonne-toi. Tu as atterri sur la bonne chaîne. Donc, trêve de bavardage. Laisse-moi aller directement dans ce nouveau programme-là. Laisse-moi d'abord fixer ça là. Ok, donc voilà. Je suis très contente de partager avec toi ce programme. Ce n'est pas un nouveau programme. Moi, je vais dire que je viens de m'y intéresser réellement. Ok? Je vais partager avec toi. Alors, tiens une idée de qu'est-ce que ça peut être. Quand j'ai commencé la chaîne, c'est facile. Je suis l'une de celles-là qui vous a proposé ce qu'on appelle le permis de travail fermé. Je vous ai montré que tu peux être au Canada, à l'étranger, tu trouves une offre d'emploi et tu voyages avec ta famille à travers le permis de travail fermé. Beaucoup de gens ignoraient cela. Aujourd'hui, je viens donc avec ce nouveau programme. Alors, j'espère que tu apprécies cela. Et pour me montrer que tu apprécies, il faut que tu t'abonnes. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Parce que quand vous ne voyez pas le travail en arrière, ce sont des recherches et des recherches pour pouvoir vous simplifier la chose et vous permettre de réaliser ce rêve canadien. Alors, ce programme s'appelle le programme pilote d'immigration. Tu vois, même encore dans ma tête, c'est pas très clair. Alors, ce programme s'appelle le programme pilote d'immigration dans les zones rurales et du nord du Canada. J'espère que c'est ça. En gros, c'est ça. En gros, c'est donc un programme pour favoriser les gens d'aller s'installer dans les zones rurales. On appelle ça les villages chez nous, ok, dans les zones rurales ou les zones du nord. On parle des zones du nord ici. En fait, le nord du Canada, c'est pas un endroit très visité, ok, parce qu'il fait froid là-bas. Mais ça peut être une très bonne alternative pour tous ceux qui souhaitent immigrer au Canada pour un premier temps. Allez-y. Il y a des gens qui y vivent. Donc, je pense que c'est vivable. Ce ne sont pas les monstres qui sont là-bas. Donc, toi aussi, tu peux y aller. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oh, on n'a pas de problème. Même si c'est le froid, même si c'est la neige. Voilà alors un programme adapté pour vous. OK? Alors, ce programme est très simple. Mais ce qui est différent de ce programme avec le permis de travail, c'est qu'il te permet d'entrer au Canada avec la résidence permanente. On ne parle pas ici de bassin. Tu ne passes pas par un bassin. Tu n'es pas en mode, il y a 1000 personnes, il y a 2 qui seront pris. Non, on ne parle pas de bassin comme le programme de travailleurs qualifiés, programme entrée express, programme. Non. Je te parle ici d'un programme qui te permet d'entrer au Canada avec ta résidence permanente.
La seule similarité avec le permis de travail, c'est que tu dois avoir une offre d'emploi dans une des zones. On appelle ça des communautés. Ok? Il te faut trouver un emploi dans ces communautés-là pour pouvoir demander ta résidence permanente. Et pour trouver de l'emploi, tu sais ce qu'il faut avoir, n'est-ce pas? Il faut avoir un CV canadien. Je vois encore des gens aujourd'hui me dire, mais où est la différence entre le CV canadien? Il y a une grosse différence, les amis. Je reçois des CV à chaque jour et je vous assure que si c'est comme ça que tu postules, aucun recruteur ne va vouloir regarder ce CV. Tout est balancé comme ça, comme ça, comme ça. Vous mettez des informations qu'on ne veut pas voir dans vos CV. Rapidement, écris-nous à l'email hello@cfacile.com si tu veux que l'experte que je suis puisse réaliser ton CV canadien. Donc, va nous écrire et on se fera un plaisir de t'aider dans ce sens. Donc, on fait les CV canadiens, lettres de motivation, les CV bilingues, ok, anglais, français, lettres de motivation, mais aussi les coachings entrevues. Donc, on te donne tout le package pour que tu ne puisses pas te sentir seul. Et en plus de cela, je fais des vidéos pour t'aider à trouver de l'emploi. Donc, en gros, je ne veux pas être celle-là qui fait tout pour toi, mais je veux te montrer les stratégies. Et comme je sais que sans le CV, tu ne peux pas, alors j'ai pris sur moi de faire vos CV. Mais après, je vous montre comment postuler et tu t'en vas postuler. Et bien évidemment, le CV est payant. Ok, guys, c'est payant. Ça demande trop de temps et d'efforts. Donc, c'est pas gratuit. Ok, là, vous me comprenez, n'est-ce pas? Alors, ce programme-là aussi, il faut quand même savoir que la plupart de ces zones-là sont dans les zones anglophones. Mais il n'y a pas de problème. Il ne faut pas être un anglophone pour pouvoir y aller. Ils acceptent aussi les francophones. La seule différence, c'est que tu dois faire le test de langue et tu dois avoir la note minimale demandée. Sachez que les francophones sont même très bien accueillis dans les zones anglophones parce que le Canada est un pays bilingue. On veut garder un peu des francophones et des anglophones un peu de partout. Ok? Alors, n'ayez pas peur, les francophones. Vous êtes attendus aussi bien que les anglophones. Ok, guys? You feel me? Voilà un programme spécial qui va t'aider. La bonne chose, c'est que dans les sites, il y a les offres d'emploi jusqu'à... On ne sait même pas comment on va faire. Ok? C'est tellement simple dans les sites que je pense que toute personne, même si tu ne connais pas l'informatique, tu peux très bien te retrouver. Tu peux soumettre ta demande et tu peux rapidement arriver au Canada. Alors, la demande se fait en ligne et non pas sur papier. En quelques minutes, tu soumets ta demande. Alors, il y a quelques exigences quand même. Il y a quelques exigences. Et la première exigence, comme je t'ai dit, il faut avoir un emploi dans ces zones-là. OK? Donc, pour celui qui veut passer par ce programme-là, je vais t'inviter. Pendant que tu fais tes recherches d'emploi, c'est-à-dire, tu viens d'abord me voir, tu fais le CV canadien, tu fais ta lettre de motivation. Ça, je ne sais pas si c'est obligé, la lettre de motivation. Et par la même occasion, je vais répondre à tous ceux-là qui me disent, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir le CV et lettre de motivation? Non, ce n'est pas obligé. OK? Il y a certains employeurs qui exigent d'avoir le CV et lettre. Il y a certains employeurs qui veulent juste avoir le CV et après, ils vont te faire l'entrevue pour découvrir en fait qui tu es. Donc, tu peux d'abord commencer à faire ton CV bilingue parce que vu que c'est une zone anglophone, je vous conseille fortement de faire un CV bilingue. OK? Très important de faire ce CV bilingue. Et après, vous allez postuler. Vous allez postuler à travers les liens, à travers dans leur... Je pense que dans chaque région, ils ont mis les offres d'emploi que vous pouvez aller postuler. OK, les amis? Maintenant, l'autre exigence, comme j'ai dit, c'est le test linguistique. Il te faut avoir une note minimale. Il te faut aussi avoir une expérience de travail, que ce soit au Canada ou à l'étranger. Et comme je sais que vous êtes nombreux à me suivre de l'étranger, sachez que ça peut être une très bonne opportunité pour toi. Donc, il faut aussi avoir, je pense, l'évaluation de diplôme. Ça, je ne suis pas sûre. Il faut montrer que tu vas vivre dans la communauté, que tu vas rester dans la communauté et ça se montre à travers l'offre d'emploi. OK? Et ensuite, tu pourras aller déposer ta résidence, tu pourras déposer des trucs. Donc, aussi simple que ça. Le cheminement est simple.
Offre d'emploi, test linguistique, évaluation de compétences. Dès que tu as ton offre d'emploi, allez, tu demandes ta résidence permanente, tu attends que tu puisses être reçu. Et je pense que tu dois aussi demander, ils ont appelé ça, parce que la communauté doit t'approuver en fait. Ils appellent ça communauté doit t'approuver. Mais je pense qu'avec l'offre d'emploi, tu seras approuvé par la communauté et ensuite, tu pourras demander ta résidence permanente. Facilement comme ça, tu vas te retrouver au Canada. Oh, en quelques mois. Les amis, je suis super contente pour toi. On va aller dans chaque zone parce qu'il y a des zones précises, ok? Ce n'est pas tout le Canada, ok? Donc, on va aller dans chaque zone. On va aller dans le site. On va regarder quels sont les exigences. On va regarder comment trouver l'emploi dans la zone là. On va passer de fond en comble. Et j'espère que à la fin de l'année, si j'aurai plusieurs personnes qui vont être prises dans ce programme là, ok? Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce que vous devez quand même savoir. J'ai annoncé, donc voilà, j'ai tenu à faire la vidéo pour déjà vous préparer. Et si ça te tente, va faire des recherches là-dessus. Je t'ai donné le nom du programme. Tu peux aller dans le site de l'immigration, commencer à faire des recherches là-dessus. Et tu vas comprendre que ce que je dis, c'est vrai. Ok les amis, donc je vais m'arrêter ici. Vidéo pas très longue. Prochainement, on va entrer en profondeur. Je voulais d'abord vous donner un bref aperçu et vous dire que voilà, il y a aussi une autre manière d'entrer au Canada avec la résidence permanente parce que le permis de travail ne te fait entrer de manière temporaire. Ça te permet d'entrer directement avec la résidence permanente. Ok? Et je pense que si tu as l'offre d'emploi, tu as la signature de la communauté, la résidence permanente, tu l'auras. C'est vrai qu'ils sont les seuls toujours à décider s'ils vont te donner, mais tu as quand même beaucoup de chances de l'avoir, ces résidences permanentes, de cette manière-là. Alors, c'était votre styliste en CV canadien. Je suis toujours là pour te servir. Si tu veux faire ton CV, écris-moi rapidement parce que quand je vais commencer les vidéos là, les derniers, vous allez avoir tort. Donc voilà, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye! Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente, et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici
très bientôt. Donc les amis, oui c'est facile est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?